Alléluia. Dieu nous bénisse. Nous allons dire merci à Dieu pour tous les cieux de prière qui sont montés à lui. Lui rendre toute la gloire pour cette grâce qui nous est faite de pouvoir élever la voix vers lui pour le prier. Disons merci donc à notre Dieu pour tous ces cieux de prière qui sont montés à lui au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Bénissons ton nom. Nous te levons, nous te célébrons pour tous ces cieux de prière qui sont montés à ton trône dans ce jour. Merci parce que c'est toi qui permets que nous élevons la voix vers toi pour te prier. Nous bénissons ton nom pour cette grâce, cette faveur que tu nous accordes. Jésus-Christ soit élevé, Jésus-Christ soit béni, Jésus-Christ soit exalté, Jésus-Christ soit magnifié. Merci aussi mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui as déclaré pour tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons que tu nous as accordé tout ce que nous t'avons demandé ce matin pour la seule gloire de ton nom. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction au milieu de nous. Merci mon Dieu, mon roi, parce que notre Dieu, ta grâce au milieu de nous, ta présence au milieu de nous, ton onction au milieu de nous, sois levé, sois béni, sois exalté notre Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Béni soit-il ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons prier pour notre méditation de tous les dimanches. Et nous allons dire à Dieu de nous donner la compréhension de sa parole que nous allons étudier ensemble. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. L'Éternel, nous bénissons ton nom. Nous te louons, nous te célébrons, parce que c'est toi qui nous réunis ce matin dans ce lieu pour étudier ta parole. Jésus, nous te recommandons nos cœurs. Nous prions que tu étendes ta main de grâce nos vies pour nous donner la connaissance, la compréhension de ta parole. Seigneur, instruis-nous ce matin. Seigneur, donne-nous ce matin, éternel Dieu, de pouvoir connaître et comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, Jésus-Christ. À toi la louange, Jésus-Christ. À toi la magnificence, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Puisque on avait fini la dernière fois avec le livre d'Exode chapitre 11. Aujourd'hui, nous verrons Exode chapitre 12. Le verset 1 au verset 28. Amen. C'est là que nous sommes arrivés concernant notre étude systématique de la Bible. Alléluia. Exode chapitre 12, verset 1 à 28. Nous allons donc faire une lecture silencieuse de 5 minutes comme on a l'habitude de le faire pour prendre connaissance de ce texte de la Bible afin de pouvoir l'exploiter à fond et connaître tout son contenu comme il se doit. Voilà. Donc, nous faisons cette lecture silencieuse de 5 minutes.
Alléluia. Nous allons faire la lecture de Exode chapitre 12, versets 1 à 28. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, qui sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le mangerez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous l'aurez mangé, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon la promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice des Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons
les enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva les maisons, nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna, et les enfants d'Israël s'en allèrent et fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Il fit ainsi. Amen. Voici donc nos textes d'aujourd'hui. Il est si long. Il a 28 versets. Amen. Alors, ce matin, quels sont les personnages de ce texte? Les personnages de ce texte. Quels sont les personnages de ce texte? Quels sont les personnages de ce texte? Ou de qui nous parle ce texte? Le texte là nous parle de qui? Le texte qu'on vient de lire là nous parle de qui? De qui nous parle ce texte? Oui, j'ai mis ma. Le texte là nous parle de Moïse, Aaron, l'Éternel, les Égyptiens, le peuple hébreu et les dieux de l'Égypte. Et les dieux de l'Égypte. D'accord. Amen. Alors, de quoi nous parle ce texte? De quoi les questions dans ce texte? De quoi nous parle ce texte? Le texte nous parle de quoi? Qu'est-ce qu'on explique de quelle est l'idée générale qui se dégage de ce texte? On nous parle de quoi dans ce texte? De quoi les questions dans ce texte? De quoi nous parle le texte? Il n'y a personne pour te répondre? Seigneur Jésus. On parle de quoi dans le texte? De quoi nous parle le texte? On nous dit quoi? Il est question de quoi dans le texte? Il n'y a personne. Oui, j'ai mis ma. Bon, à mon avis, le texte nous parle de comment Dieu fera sortir le peuple d'Israël en Égypte et la Pâque de l'Éternel. Le texte nous parle de comment, selon elle, selon son avis, Dieu fera sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et le texte nous parle de la Pâque. Oui, l'idée générale qui se dégage de ce texte, c'est la Pâque de l'Éternel. Le texte nous parle de la Pâque de l'Éternel selon le verset 11. Quelqu'un pour nous lire le verset 11. Le texte nous parle de la Pâque de l'Éternel. Quelqu'un pourrait lire le verset 11. Le verset 11. Quelqu'un pour lire simplement le verset 11. Seigneur Jésus. Pour une simple lecture encore. Et vous le mangerez ainsi. Vos reins fins, vos sandales aux pieds et votre bâton en votre main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. L'idée générale de ce texte, c'est la Pâque de l'Éternel. Il est question de la Pâque. La fête de Pâques que tu fais toujours, toutes les années, une fois là. Voici son origine. Amen. Exode chapitre 12, verset 11 nous parle de la Pâque de l'Éternel. Voilà l'idée générale. Voilà de quoi nous parle le texte. Le texte nous parle de la Pâque de l'Éternel.
Amen. Alors, si le test nous parle de la Pâque de l'Éternel, selon ce test, que veut dire la Pâque de l'Éternel? Qu'est-ce que la Pâque de l'Éternel? Si on te demandait, tu as lu le test, mais qu'est-ce que c'est que la Pâque de... On parle de la Pâque de l'Éternel. Il faut définir la Pâque de l'Éternel, la Pâque de Dieu là. On dit Pâque, Pâque là, ça veut dire quoi? Fête des Pâques là, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, selon le test. Mais tu n'as même pas de Bible. D'accord? Faut répondre. La Pâque de l'Éternel, c'est la délivrance. La délivrance du peuple d'Israël des mains des Égyptiens. Oui, c'est acceptable, c'est pas mauvais. On acclame le Seigneur Jésus pour lui. C'est acceptable à une certaine mesure. Amen. Mais ici, la délivrance n'est pas encore accomplie. Selon le test. Toi, tu as donné une connaissance que tu avais dans ta tête. Mais ce qu'on est en train d'étudier là, hein, présentement, ne nous parle pas de la délivrance. Nous parle d'une promesse de la délivrance. Mais elle n'est pas encore acquise. Dans le test, le peuple n'est pas encore délivré. Dieu est en train de dire ce qui va arriver. Donc, ici, selon le test là, puisque le verset 11 nous dit, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque. On a lu jusqu'au verset 11, on nous dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc, en résumé, qu'est-ce que c'est que la Pâque de l'Éternel? Voilà. On a lu du verset 1 jusqu'au verset 11. Et du verset 1 jusqu'au verset 11, après du verset 11 maintenant, on nous dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc, en résumé, qu'est-ce que c'est que la Pâque de l'Éternel? C'est à cause de cela, je vous disais toujours, quand vous suivez l'étude systématique, vous avez 6 jours. Étudiez ce qu'on va voir chaque dimanche. Vous connaissez ça déjà. Mais dans la semaine là, il n'y a pas de temps pour ouvrir la Bible pour étudier ce qu'on doit voir dimanche. Amen. Il n'y a pas de temps. Alléluia. Alors, selon ce texte, la Pâque de l'Éternel signifie je voudrais qu'on relie du verset 1 jusqu'au verset 11. La définition de la Pâque de l'Éternel se trouve dans le verset 10 jusqu'au verset 11. Parce que c'est à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, la définition du verset 11, on nous dit, c'est la Pâque de l'Éternel en décrivant tout ce qui s'est passé du verset 1 jusqu'au verset 11, à partir on dit, voici la Pâque de l'Éternel, c'est ce que ça veut dire. Donc la Pâque de l'Éternel signifie, la signification de la Pâque de l'Éternel commence depuis le verset 1. Et donc, quand on lit le verset 1, c'est qu'on trouve comme grande ligne, on nous dit le 10e jour du premier mois de l'année. De l'année juive. Ce n'est pas l'année ivoirienne ou bien française. Il y a l'année juive. L'année juive, là, il y a son premier mois qui est différent de l'année. Nous, notre année, son premier mois. Vous comprenez? Donc, précisez. C'est le premier mois de l'année juive. Le 10e jour de ce premier mois de l'année juive. Parce que le calendrier juif est différent du calendrier grégorien que nous utilisons. En Israël, le premier mois, c'est avril. Ce n'est pas janvier comme nous le disons. Vous comprenez? Et en Israël, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et le 7e jour de la semaine, c'est samedi. Pas comme nous. Donc, le premier mois, le 10e jour du premier mois de l'année juive, chaque famille prend un agneau ou un chevreau selon le nombre de personnes, selon ce test.
La définition de la Pâque a commencé comme ça. Ce n'est pas dit totalement, ce n'est pas fini. Cet agneau ou chevreau doit être un mâle sans défaut et âgé d'1 an. Il y a tellement de précisions, tellement de détails. Amen. Chaque famille devrait garder cet agneau ou chevreau jusqu'au 14e jour. 14e jour du premier mois de l'année. Jusqu'au 14e jour du premier mois de l'année. L'année juive. Amen. Cet agneau ou chevreau devait être immolé entre les 2 soirs du 14e jour. Amen. C'est pourquoi nous disons, quand les gens s'élèvent souvent, ils ont souvent certaines réactions. Alléluia. Ils ne sont pas bons. Avant d'avoir des réactions, il faut bien étudier la Bible pour connaître son contenu et son interprétation exacte. Amen. Amen. Faisons beaucoup attention à certaines choses que nous disons. Alléluia. Donc, le 14e jour. Maintenant, je vais poser une question. La Pâque de cette année-là, est-ce que c'était le 14 avril? Pour quelqu'un qui se rappelle bien. Ce n'était pas le 14 avril. C'était un autre jour que le 14 avril. Mais chez Dieu aujourd'hui, les jours, les dates exactes ne sont pas tellement utiles. Amen. Parce que dans le Nouveau Testament, il a dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Voilà. Dans le livre de Corinthiens, je crois bien. Donc les jours précis, les dates ne sont pas vraiment utiles pour Dieu. C'est l'idée et la pratique de la Pâque en tant que telle. Amen. C'est ça qui est utile. Alléluia. Alors, selon ce texte, chaque famille devrait prendre le sang de cet animal immolé et le mettre sur les 2 poteaux et les linteaux de la porte des maisons où il sera mangé. La même nuit où l'on a immolé l'animal, les Israéliens devaient le manger. Comment? Ils devaient manger la chair rôtie au feu. Ils devaient la manger avec les pains sans levain et avec des herbes amères. Tout ça, on est en train de donner la définition de la Pâque. Amen. Ils ne devraient pas le manger à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais devraient le rôtir au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Ils ne devraient pas laisser un seul morceau de cet animal jusqu'au matin. Et s'il en restait quelque chose le matin, ils devaient le brûler au feu. Ils devaient le manger à la hâte. Ça veut dire quoi? Le manger vite. À la hâte, rapidement. Avec les reins qui étaient sains. Parce que les manières de s'habiller, c'était ça, comme une ceinture. Et les souliers aux pieds. Et avoir le bâton à la main. C'est-à-dire les gens qui étaient prêts pour un départ. Donc, la Pâque, quand on fait vraiment l'étude analogique, théologique, la Pâque a un aspect prophétique. La Pâque était faite dans Exode, était prophétique à la libération de l'humanité. Amen. Voilà. Alléluia. Alors, voici d'après toute cette description qui commence du verset 1 jusqu'au verset 11, la Pâque de l'Éternel. C'est ça. Cette description de la Pâque commence du verset 1 jusqu'au verset 11. Voici ce qui c'est que la Pâque. Donc, en résumé, si on veut résumer toutes ces choses, comme l'a dit Élisée, la Pâque,
symbolique. La Pâque signifie, disons, la délivrance. Ça, symbolique, elle signifie la délivrance. Comment Dieu a délivré le peuple juif de l'esclavage de l'Égypte, de la souffrance de l'Égypte. C'est une délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Parce que le peuple était détenu comme esclave en Égypte pendant 430 ans. Ce n'est pas 430 jours, 430 années. Bien compté. Alléluia. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est venu délivrer. Jésus-Christ qui est notre Père qui a été immolé, et par son acte de crucifixion à la croix, nous est délivré de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la malédiction, de l'esclavage des oppressions démoniaques, des possessions démoniaques, de l'esclavage de tout ce qui est du diable, pour nous transporter dans le salut et dans une vie qui est vraiment saine selon la Bible. Amen. Voici la définition de la Pâque. Alléluia. Alléluia. À qui s'adresse ce texte? Et qu'on est en train de lire, on est en train d'étudier. Exode chapitre 12, ça s'adresse à qui? Ce texte s'adresse à qui? Je vais prendre le micro pour répondre. Ce texte s'adresse à qui? À qui s'adresse ce texte? Est-ce que ce texte s'adresse aux païens, en tout cas, s'adresse à un peuple quelconque, mais ce texte s'adresse à qui? Habituellement, on cite certaines personnes. Bon, je dis, si elles sont tous, c'est pas, si elles ont ce qu'on avait cité la dernière fois pour dire le texte s'adresse à telle personne, telle personne. Ce texte s'adresse à qui? À combien de types de personnes? Bon, selon moi, le texte, Exode 12, Verset 1 à 28. verset 1 à 28, s'adresse aux leaders et au peuple de Dieu. Donc, ça s'adresse aux pasteurs et à l'assemblée chrétienne, à toute assemblée chrétienne. C'est un message qui s'adresse à l'Église, à tous ceux qui sont convertis à Jésus-Christ véritablement. Ce n'est pas un message qui s'adresse aux païens. Ce n'est pas un message qui s'adresse aux païens, mais il s'adresse typiquement aux chrétiens pour leur faire comprendre comment la Pâque a été déroulée et qu'est-ce que signifie la Pâque pour les chrétiens. Alléluia. Qu'est-ce que signifie la Pâque pour toi, toi chrétien? C'est ce que Dieu est en train de te faire comprendre. Et comment la Pâque, à l'état initial, a été vraiment instituée. Comment nos ancêtres, les Israéliens, ont célébré la Pâque. Comment ils ont reçu la Pâque comme révélation. Voilà ce que Dieu est en train de nous faire comprendre ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Donc, ce texte s'adresse aux chrétiens en général, aux pasteurs et à leurs assemblées chrétiennes. Amen. Alors, quand est-ce que la Pâque devait être célébrée selon ce texte? À quel moment la Pâque devait être célébrée? Quand? Quand est-ce que la Pâque devait être célébrée? La Pâque devait être célébrée quand? Oui, Madame Paulet. Selon le texte, je crois que la Pâque devait être célébrée le 14e jour du premier mois de l'année des Juifs. Amen. Le 14e jour, selon ce texte, le 14e jour du premier mois de l'année juive. Amen. C'est à cette date précise-là que devait se célébrer la Pâque. Selon ce que tu avais dit à Moïse. Maintenant,
Pourquoi, de nos jours, nous ne célébrons pas la Pâque à cette date-là? Selon vous. Qui peut dire pourquoi on ne célèbre pas la Pâque à cette même date? Et de la même manière que cela a été décrit? Qui peut le dire? Parce que quelqu'un va se poser, la question naturelle qui vient dans l'esprit, est-ce que dans Pâques, on célèbre au moins la Pâque là avec les herbes amères? Et puis, Pâques, on célèbre là, on ne fait pas ça le 14 jours. Et puis, on ne met pas ça pain sans levain. Quelqu'un pourrait se poser ces questions. Il peut dire, mais pourquoi c'est différent de ce qu'on fait aujourd'hui? Quelqu'un peut se dire, mais est-ce que nos pasteurs ne sont pas en train de nous induire en erreur? Il y a toutes ces questions-là qui peuvent venir dans notre esprit. Les premiers qui ont reçu la révélation de la Pâque Moïse, voilà comment la Bible nous dit qu'ils ont célébré la Pâque. Mais pourquoi nous on la célèbre de manière différente? Ces questions peuvent venir dans l'esprit quand même. C'est tout à fait normal. Donc on pose la question de savoir pourquoi de nos jours on ne célèbre pas la Pâque comme les premiers qui ont reçu cette révélation l'ont célébré dans Exode chapitre 12, verset 1 à 28. Pourquoi on ne fait pas la Pâque de cette même manière? Il faut savoir. Parce que vous ne posez jamais les questions aux pasteurs comme ça. Vous êtes là, vous suivez les pasteurs comme cela, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'ils enseignent ça, donc on suit comme cela. Non, non, non. Il faut leur poser la question, mais voilà ce qui est écrit dans la Bible qu'on les a étudié. Mais pourquoi est-ce que nous aussi, on ne célèbre pas la Pâque de cette même manière? Et puis, on va vous donner des réponses. Amen. Mais si vous les suivez comme ça, vous allez devenir des catholiques. Oui, les catholiques, quand on fait le repas du Seigneur là, on donne le pain là aussi à tout le monde. Et puis le vin là, c'est les prêtres à ceux qui boivent ça. Alors que c'est dans le fruit de Jésus et puis dans la Bible, c'est pas ce qui s'est passé. Mais il ne pose jamais la question, pourquoi vous ne donnez pas le vin là aussi? Vous nous donnez une partie qui est le corps. Mais la Dieu aussi buvez aussi mon sang. Et c'est vous ceux qui buvez le sang de Jésus. Donc vous devenez des catholiques. Posez des questions pour savoir. C'est une erreur. Amen. Ils commettent une erreur grave. Jésus dit, prenez ceci. Ceci est mon sang. Il sera versé aussi pour vous. Buvez ceci. Après avoir donné le pain sans le vin, il a donné aussi son sang. Donc ils sont en train de comprendre que le corps de Jésus a donné pour vous, mais son sang n'est pas versé aussi pour vous. Donc restez comme ça. Nous, là, c'est nous seuls. C'est nous les prêtres, là, ceux que le sang est versé. Et il a donné sur son corps. Mais vous, là, il a donné son corps seulement. Et non pas son sang. C'est injuste. Il y a quelque chose derrière cette action qu'il faut. Ce n'est pas simple. C'est mystique et démoniaque. Est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre? Alors, ne soyez pas comme eux. C'est une parenthèse. Revenons à notre étude. Pourquoi? Quelqu'un s'est une fois demandé pourquoi? Et puis ils sont là, hein? Ils me regardent comme cela. Oui, maman, donnez-lui le micro. Oui. Bon, selon moi, c'est parce que Jésus est venu mourir sur la croix de Golgotha pour nous. Et tout a changé. Selon elle, c'est parce que Jésus est venu mourir à la croix de Golgotha pour nous. Et tout est changé. Ce qu'elle a dit, ça fait une partie de cette vérité. Mais il lui manque certaines choses pour mieux expliquer cela. Oui, Ézéchiel à la caméra, mais il va aussi expliquer. Donnez-lui le micro. On peut dire aussi que Jésus a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis de mon Père. Donc il a dit d'imiter tout ce qu'il lui fait. Donc quand Jésus partageait le repas avec ses disciples, il a pris le pain, il a pris le vin et il a donné à ses disciples sans mettre une quelconque, c'est-à-dire fleur amère dedans. Donc c'est ce que Jésus a fait qu'on doit suivre. Oui, ça c'est vrai. Mais Jésus et les apôtres ont servi les 7 jours de préparation aussi. Oui,
Ils ont observé tout ça aussi. Mais pourquoi nous, on n'observe pas les 7 jours aussi? Là, c'est nous maintenant. Problème. Et puis Jésus, ils l'ont fait le 14e jour, selon le calendrier, effectivement. Pourquoi cet aspect-là aussi, on ne le fait pas aussi? Voilà. Voilà toutes ces questions que vous devez comprendre. Amen. Je vais vous expliquer. En fait, dans ce test-là, l'agneau pascal dont on parle dans ce test, hein, on dit que chaque famille devait prendre un agneau sans défaut d'1 an. Le sans défaut veut dire sans péché. Quand quelqu'un n'a pas de défaut là, il n'a pas de péché. Le défaut là, c'est le péché. En fait, l'agneau pascal là, était l'agneau de Dieu. C'est pour ça que Jean-Baptiste l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau qu'ils étaient en train d'immoler là, c'était Jésus-Christ. Lui-même sa personne. Vous comprenez? C'était lui-même sa personne. Les herbes amères là, pourquoi il n'a pas pris les herbes amères? Je vous dis cela. Les herbes amères symbolisaient les douleurs qu'il allait vraiment subir. Les atrocités qu'il allait subir à la croix là, pour nous là. C'est ce qui symbolisait les herbes amères. C'est ça lui-même n'a pas pris herbes amères. Il est lui-même les douleurs. Vous comprenez maintenant? Ils ont dit vous mangez la pâte, mais vous ne broyerez pas les os. Vous n'avez pas broyé les os. Vous comprenez? Et c'est pour cela, à la croix, ils n'ont pas cassé un seul de ses os. Donc, la part qu'ils étaient en train d'immoler là, c'était Jésus-Christ. Il n'était pas encore, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore physiquement venu. C'est pour ça que Jésus a dit à Nathanaël, il a dit aux scribes des pharisiens, avant que le monde ne soit, je fus. Moi j'ai été. Je suis Dieu. C'était Jésus-Christ. C'est pourquoi, gardez la page et prenez 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 5 au verset 8. Et puis on va lire ensemble. Quelqu'un va lire dans l'assemblée. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. 1 Corinthiens. Gardez nos pages, on n'a pas fini notre étude. Pour vous faire comprendre bien cet aspect-là. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. Verset 6 à 8. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. Oui. Maman, fais-nous la lecture comme tu amènes dans le micro. Donc d'abord, qui a la page? Chapitre 5. 5, chapitre 5, verset 6 à 8. Donnez à Kétia. Quelle est la page? 1 Corinthiens 5, chapitre 5 à 8. Chapitre 5, verset 6 à 8. 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Oui. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car notre Pâque a été immolée. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Vous comprenez? Christ, notre Pâque, a été immolé à la croix. Donc, c'est lui notre Pâque. Le fait que tu l'as accepté dans ton cœur, là, la fête du Pâques, là, est avec toi tous les jours. Chaque fois que tu pries le Seigneur, tu adores le Seigneur, tu loues le Seigneur, c'est la Pâque que tu célèbres. C'est pas la date là même qu'on attend. C'est un mémorandum, sinon que ce n'est pas que c'est une fête en tant que telle. Mais la fête là, elle est en nous. La véritable fête là, elle est en nous. Chaque fois qu'on adore le Seigneur, on prêche pour la part de Dieu.
On parle de Dieu. On loue le Seigneur. On est en train de célébrer la Pâque. Amen. Amen. Donc, Christ, notre Pâque, a été immolé. Notre Pâque, elle a été immolée depuis la croix. Donc, c'est lui notre Pâque. Il est en nous, il fait avec nous la fête. Il est la fête des Pâques en nous. Jésus-Christ en toi, c'est la fête des Pâques. Est-ce que Jésus-Christ l'avait dit? Mais il est important de faire un mémorandum. C'est pour cela, la date qui est donnée là, nous la célébrons comme cela. Alléluia. Et puis, c'est pour cela, on ne choisit pas la date exacte souvent. C'est pour cela nous ne la célébrons pas comme eux ils l'ont fait aussi. Parce que Jésus représente la Pâque en nous. Ce n'est pas la date qui est importante. L'important, c'est qu'il y a Jésus-Christ. Mais la fête là, il la célèbre parce qu'il est dit dans le texte, fais ceci en mémoire de moi en perpétuité. C'est-à-dire pour toujours. Donc tu célèbres la fête là pour te rappeler que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il est à mettre dans la Pâque. Amen. Ce n'est pas un bouton que tu tues. Tu tues ce que tu peux tuer selon tes moyens. Ce n'est pas agneau que tu tues, comme eux. Parce que l'agneau là, qui ont immolé là, il est en toi. Et quelqu'un comprend ce fait là. Maintenant, pour que cette Pâque-là ait effet, ait son impact et ait son effet véritable, c'est que tu dois la célébrer, comme on le dit dans 1 Corinthiens ici, avec la sainteté, pas avec le vieux levain. Ici, le vieux levain symbolise le péché. Le vieux levain, là, c'est le péché. Amen. Voilà. Mais tu dois célébrer la Pâque avec vraiment la sainteté, la pureté. Une Pâque nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle créature. Pour ça, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Il ne faudrait pas qu'on trouve les choses anciennes en toi. C'est pour cela, avant la célébration de la Pâque, il y a une préparation qui se fait. On se sanctifie, on se purifie. On vit dans la sainteté. Là, la Pâque aura son effet évident dans ta vie. C'est comme ça. On ne célèbre pas comme ça pour célébrer la Pâque. Tu lèves le matin, tu es dans la babata, tu célèbres la Pâque. La colère, tu célèbres la Pâque. L'impudicité, tu célèbres la Pâque. La fornication, tu célèbres la Pâque. C'est pas bon. Alléluia. Mais il faut vivre dans la sainteté. Amen. Pourquoi? Parce que Christ n'a pas été immolé là. Son corps est saint. Quand il prenait ceci, c'est mon corps là. Il dit, mon corps qui sera immolé pour vous. Son corps est pur. Prenez ceci, c'est mon sang là. Mon sang qui sera immolé pour vous. Et mon corps qui sera donné pour vous à la croix. Mon sang qui sera immolé pour vous. Il est pur. C'est pour ça son sang là. Quand on invoque, ça est fait. Il est démon. Il y a puissance dans son sang. Amen. Mais c'est quand tu vis dans la sainteté que tu prends maintenant le repas du Seigneur là. L'effet spirituel a lieu dans ta vie. La puissance de Dieu se manifeste en toi. Voilà pourquoi on ne prend pas le pain avec levure pour faire le repas du Seigneur. On ne prend pas le vin qui est alcoolisé pour faire le repas du Seigneur. Donc, elle dit qu'on prie dessus, puis là, on va quitter. C'est démoniaque. S'il y a certaines mesures qu'on peut se procurer du pain sans levain et puis de l'alcool et du vin sans, non alcoolisé, il vaut mieux le faire. C'est tout. La Bible dit celui qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché. Donc s'il y a la possibilité de l'avoir avec nous et que tu ne le fais pas, alors que tu sais que tu peux le faire, tu pèches contre Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu nous bénisse. Où est-ce que la Pâque, selon ce texte, a été célébrée pour la première fois? Où? Dans quel lieu? Où est-ce que la Pâque a été célébrée pour la première fois? Dans quel lieu?
Le lieu où? Il n'y a pas quelqu'un? Seigneur Jésus. Ah, tu dis c'est en Égypte. C'est comme tu poses une question même encore. C'est en Égypte. C'est en Égypte. Le ton sur lequel tu poses la question, tu parles là, c'est-à-dire que ça donne une incertitude. C'est-à-dire que tu n'es même pas certain de ce que tu dis. Mais quand tu dis c'est en Égypte, c'est rassurant. Vous voyez, les tons changent et met la pensée et met l'idée. La tonalité de nos propos, de nos paroles change les données. Et en exégèse, on nous disait comme cela dans l'étude systématique de la Bible, les virgules, les points d'interrogation, les points d'exclamation, émettent des idées qui changent vraiment le contenu. Donc quand tu dis, si tu parles de cette manière, c'est comme si tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Amen. Voilà. Mais quand tu dis que c'est en Égypte, c'est ça. Alléluia. Nous continuons. Alors, comment est-ce que la Pâque a été célébrée? Selon ce texte-là, ils ont célébré la Pâque comment? C'est ce qu'on a décrit là, du verset 1 jusqu'au verset 11. Tout ce qui est cité, les grands points, c'est comment la Pâque s'est déroulée. Amen. Voilà. Pourquoi la fête des Pâques? Pourquoi on devait vraiment faire la fête des Pâques? Pourquoi? Pour quelle raison Dieu a institué une telle fête? Pourquoi cette fête-là? Pour quelle raison Dieu a institué cette fête? Selon le texte, pourquoi la Pâque devait être célébrée? Pour quelle raison? Pourquoi Dieu a dit à Moïse de faire une telle fête? De célébrer la Pâque de cette manière. Ils ne connaissaient pas la Pâque. Un matin, Dieu se lève et dit, Moïse et Aaron, venez ici. Voilà ce que vous devez faire, puis il a libéré mon peuple. Mais pourquoi? Pourquoi la Pâque? Ouais. Quelqu'un nous lit le verset 14. Verset 12 à 14. Quelqu'un pourrait lire le verset 12 à 14. Oui, on en connaît. Ah, c'est très bien. Verset 12 à 14. Au verset 14. Oui. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang et je passerai par-dessus. Verset 12 à 14. Verset 12 au verset 14. Il n'y a pas de verset 12 à 14 chez toi. Verset 12 à 14. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Oui. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie sur vous détruire. Pour vous détruire, quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14 maintenant. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour votre descendance. Amen. Pour vos descendants. Le pourquoi la Pâque, c'est ça. C'est ce qui est écrit dans le verset 12 au verset 14. C'était pour que Dieu frappe par des jugements les Égyptiens, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Amen.
et que Dieu épargne son peuple et que Dieu délivre. Quand les Égyptiens vont voir cette plaie-là, cette 10e plaie-là, ils vont laisser le peuple juif partir en paix. C'était pour délivrer le peuple hébreu de l'Égypte, des Égyptiens, définitivement. Voilà pourquoi Dieu a envoyé la Pâque. Donc la Pâque, là, quand tu la célèbres dans la pureté, dans la crainte de Dieu véritablement, elle peut t'apporter une délivrance totale et définitive de l'esclavage des puissants des ténèbres qui empêchent ta vie de rentrer dans ta destinée. Parce que la Pâque, elle est prophétique. La Pâque symbolise la démonstration de la puissance de Dieu sur les forces du mal qui détiennent les âmes captives. Ça a son effet spirituel. Lorsque tu la célèbres véritablement comme Dieu le veut, l'effet spirituel de la Pâque vraiment a lieu dans ta vie. A lieu dans ta vie. La Pâque déclenche la puissance de Dieu. La Pâque envoie l'onction qui brise le joug du mal. La Pâque envoie vraiment le peuple de Dieu dans sa destinée. Parce qu'après la libération des Juifs, Dieu les a propulsés dans leur destinée. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, pourquoi la Pâque? La Pâque amène Dieu à s'engager à nos côtés dans un combat. Il dit, je passerai et je frapperai. Ce n'est pas les Juifs qui vont passer pour frapper. Mais lui, Dieu, il rentre en scène. Lui, Dieu, il envoie sa puissance. Lui, Dieu, il rentre dans le combat. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend bien cela? La Pâque devait être faite parce que lui-même, Dieu, il allait rentrer en scène. C'est pour ça qu'il a été immolé. Jésus-Christ, c'est Dieu. C'était lui-même sa personne qui était immolée comme ça. Amen. On n'a pas décrit cela. Un agneau sans défaut. C'est l'agneau de Dieu qui est sans tache ni ride. Dont le sang est sans tache ni ride. C'est lui qui était prophétiquement immolé là. Amen. Voilà. Donc le pourquoi, c'était pour que Dieu rentre en scène dans un combat et exécute un jugement très fort en tel à que les Égyptiens ne pourront plus résister et laisser le peuple tranquille partir pour la paix et définitivement. Amen. Y a-t-il un bon exemple à suivre dans ce texte? Est-ce qu'il y a un bon exemple à suivre dans ce texte? Est-ce qu'il y a un bon exemple à suivre dans ce texte? Quand on examine ce texte-là, y a un bon exemple à suivre? Y a-t-il un bon exemple à suivre dans le texte? Il y a un bon exemple à suivre dans le texte, il n'y en a pas. Lisez-moi le verset 1 à 2 et le dernier verset. Et le verset 28. Quelqu'un peut lire simplement encore le verset 1 à 2 et puis le verset 28. Amen. Or l'Éternel parla à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant: ce mois sera pour vous le commencement des mois. Observons même le verset 1. Maintenant, il faut lire le verset 28, le dernier verset. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Amen. Vous voyez, voici un bon exemple. Il est dit au verset 1 que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron gardaient leur bonne vie de communication avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu. Si ta communication avec Dieu est brisée, que Dieu ne te parle plus,
c'est perdu. Mais ils ont tout fait pour conserver leur communication avec Dieu. Ils attendaient continuellement la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est le bon exemple. Mais si tu y arrêtes, si tu n'attends plus la voix de Dieu, tu es perdu. Tu n'es plus un chrétien même. C'est fini. Parce que Jésus a dit dans Jean 10, verset 1 à 10, mes brebis entendent ma voix. Je suis le berger et vous êtes mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Ils n'entendront pas la voix d'un étranger, mais ils connaissent ma voix. Donc, si toi, tu n'entends pas la voix du berger Jésus, c'est que tu ne fais plus partie de son peuple. Sinon, si tu fais partie de son peuple, que tu es une brebis du Seigneur, ce qui est normal, tu dois entendre sa voix. Je vous ai dit, on a bien enseigné d'entendre la voix du Saint-Esprit ici. Hein. Les peuls qui conduisent les peuls, ils ne parlent pas avec les bœufs. Ils font ils tapent sur les dos là. Les bœufs là ne réagissent pas. Ils n'entendent pas sa voix. Ils ne comprennent pas son langage. C'est ce qui fait qu'ils sont toujours dans la bergerie. Ce qui fait qu'ils sont toujours considérés que c'est pour lui les bœufs. Mais si toi tu n'entends plus la voix du berger, c'est que tu n'es plus partie de son troupeau. Il fait partie d'un autre troupeau. Un autre troupeau. Donc ça fait 10 jours, 15 jours, 2 jours, tu n'as pas entendu la voix de Dieu, il faut te demander si il est encore dans le troupeau. Ah! Dans la semaine, est-ce qu'il t'a parlé? Si tu n'as pas parlé, demande-toi si je suis dans le troupeau encore. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Ce matin, tu me comprends? On dirait que tu ne me comprends pas. Quelqu'un me comprend bien, mon langage là. Ici là, le bon exemple est que Dieu doit continuellement vous parler toujours. Mais si Dieu ne te parle pas continuellement, c'est qu'il y a un problème dans ta relation avec Dieu. Il faut résoudre. Dieu là, il est qui? C'est pas notre papa. Hein? Tu viens ton pas dans l'usage des humains, puis depuis une semaine, tu ne parles pas. C'est qu'il y a quelque chose à va pas. C'est toi. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas toujours. Donc tu dois chercher à résoudre ça. Ton papa ne te parle pas. Depuis là, tu n'entends pas sa voix. Ce n'est pas lui qui est malade, mais toi qui es malade. Là, Dieu ne peut pas être malade. Alléluia. Oui. C'est que toi, là, tes oreilles ont commencé à quelque chose. Amen. Si quelqu'un me comprend bien. Amen. Donc, ça veut dire que ce qui est normal est qu'on doit à tout moment entendre la voix de Dieu. Le bon exemple, l'enfant de Dieu doit attendre la voix de Dieu. Toujours. Tu ne peux pas passer un jour sans que tu n'entendes la voix de Dieu. C'est à l'époque, au temps du prophète Samuel, quand il était encore très petit, que la Bible dit, c'était rare d'entendre la voix de Dieu. Dieu ne parlait pas à ce temps. Et c'est Samuel seul qui a entendu la voix de Dieu. À son temps. Le jour que Dieu a parlé à Samuel, on dit que la voix de l'Éternel était rare. C'est écrit. La voix de l'Éternel était rare. Mais le petit Samuel, il dormait. Il dit, Samuel. Pourquoi c'était rare? Parce que ceux qui étaient supposés attendre la voix de Dieu, c'était le sacrificateur Élie. Il n'était pas en bonne relation avec Dieu. Dieu n'était pas content de lui, donc Dieu avait cessé de lui parler. Il n'avait plus de révélation. Il faisait des choses qui n'étaient pas correctes devant Dieu. Et ses enfants commettaient des actes et il ne parlait pas. Donc Dieu avait cessé de lui parler. Donc c'est quand tu n'attends plus la voix de Dieu, c'est que c'est toi-même qui es fautif. Tu as commencé à faire ce qui n'est pas bien devant Dieu. C'est pour ça que Dieu a cessé de te parler. Donc ce que tu faisais qui était bien, puis Dieu te parlait là. Reviens dessus. Si tu reviens dessus, tu réponds là, il va continuer à te parler. C'est tout. Amen, amen. 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 Qui me comprend ce matin? Amen. Donc, gardez une bonne communication continuelle avec le Saint-Esprit. Voilà le bon exemple. Ça, c'est le premier bon exemple. Maintenant, quand on entend la voix de Dieu et qu'il nous donne des indications, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ce qui est dit dans le verset 28. Il a dit Moïse et Aaron et le peuple de Dieu
firent tout ce que Dieu avait ordonné à Moïse et à Aaron. Donc, une chose est d'entendre la voix de Dieu, mais la chose la plus importante, c'est d'obéir à ce qu'il nous dit. Parce qu'il ne s'agit pas, il ne suffit pas d'attendre la voix de Dieu sans toutefois obéir à ce qu'il nous dit. Si tu attends savoir qu'il ne fait pas ce qu'il te dit, ta vie sera malheureuse et misérable. Tu vas rester dans la souffrance. Et tu vas souffrir. Tu vas te dire que tu as dit, est-ce que Dieu a même m'écoute aussi? Mais quand tu te parles, il te parle, tu l'écoutes. Regardez bien. Il a dit ça hier ici. Hein. Il dit à ton enfant, voilà, quand il passe, tu ne m'écoutes pas. Hein? Aujourd'hui, si tu n'es pas là, il faut m'écouter ce qu'il te dit. Il faut m'écouter. Et c'est l'écoute de ce le son que vous attendez que vous me dites. On va aller comme ça. Hein? Il écoute donc les questions ici là. C'est que ce qu'il lui dit là, il ne fait pas. Quand il te parle, tu ne m'écoutes pas. Quand je te parle là, tu ne m'écoutes pas. C'est-à-dire que quand il te parle là, il ne fait pas ce qu'il te dit. Donc, quand la Bible dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé aura la vie éternelle, il ne pas un jugement qu'on a vu dans Jean 5, verset 24 hier. C'est la même chose. Quand tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit, par son esprit, tout devient dur dans ta vie. Parce qu'il n'est pas content de toi. Il ne peut pas te bénir. Il ne peut pas t'accorder ce que ton cœur désire, qui est dans sa volonté, qui est harmonieux avec sa volonté. Mais quand tu écoutes ce qu'il te dit, donc tu mets en pratique ce qu'il te dit, ce que tu désires là, avant même que tu le désires là, il t'apporte cela. Parce qu'il est content. Il est content. Ce que tu veux, tu donnes. Parce qu'il dit que toi, tu l'écoutes. Et puis il va te donner des révélations. Il va te parler. Il n'y a rien qui va arriver et puis il va te dépasser. Il devient son ami intime. Il devient ton ami intime. Tu causes. Quand on dit intimité là, c'est ce qui est caché, non? Hein? Tu parles avec lui dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il voit dans ton cœur? Donc il devient son ami intime. Entre toi et puis ton ami intime, il n'y a pas de secret. C'est pas ça? Est-ce qu'il y a secret? Hein? Donc, tout ce qui est son secret là, il va te dire cela. Et toi aussi, tout ce qui est secret là, tu lui dis. Donc, s'il doit aller faire quelque chose dans la vie de quelqu'un là, si quelque chose doit arriver, il va dire, comme tu es mon ami intime, cette personne là, voilà plein d'émissions qui a venir de sa vie. Voilà. Et puis, il peut te donner les dates et les précisions. Parce que tu es son intime. Et comme tu lui obéis, il te fait confiance, il te confie ce qu'il doit faire. Ses projets d'action dans la vie des gens, il te les confie. Il n'y a rien qui va arriver sans qu'il te prévienne. C'est ce qui était la force de Moïse. C'est pour ça, toutefois, en voyant tout chose, Dieu montrait à Moïse son plan d'action. C'est que Dieu devait faire la vie demain. Et c'est ce qu'il a dit. Il a parlé à Moïse et à Aaron. Chez moi, là, le 14e jour, le 10e jour, prenez un agneau. Le 14e, immolez tant. Quand vous allez faire toutes ces choses-là, je vais passer. Et puis, je vais frapper. Il dit, je passerai. C'est le futur. Et je frapperai les premiers-nés en Égypte. C'est le futur. Donc, comme ils ont une communication avec Dieu qui est continue et qu'ils sont soumis à Dieu, Dieu leur montre ce qu'ils doivent faire dans le futur. Donc, la prophétie annonce les événements futurs. Donc, le don de prophétie est dévoilé là et leur est accordé. Moïse et Aaron étaient comme des prophètes. Ils ont exercé un ministère prophétique. Amen. Donc, le ministère prophétique, là, tu peux l'exercer parce qu'aujourd'hui, Dieu parle à tout le monde. Mais la condition, le secret du ministère prophétique, pour avoir les secrets de Dieu, les révélations, les prophéties de Dieu, il faut que Dieu soit ton intime. Et Dieu veut faire de chaque personne son intime. Et quand tu seras l'intime de Dieu, il faut que tu lui sois obéissant. Donc, le deuxième bon exemple dans ce texte est que Moïse et Aaron, eux, le peuple, firent tout ce que Dieu avait ordonné à Moïse et Aaron. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le verset 28. Amen. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le verset 28. Voilà le bon exemple. Alors, quand un peuple sont soumis à ce que Dieu dit à leur leader, la main de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste continuellement dans cette assemblée. Et les miracles s'opèrent. Vous allez voir le dimanche prochain, puisqu'ils ont obéi à tout ce que Moïse leur a dit,
effectivement, la nuit, au beau milieu de la nuit, l'ange de la mort est passé et il a sauté sur les poteaux et les taux. Il n'a pas frappé les premiers-nés, il a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Dieu s'est manifesté miraculeusement. Donc, si le peuple d'ici là veut voir la puissance de Dieu agir dans leur vie, en leur faveur et à la faveur de l'émission de l'œuvre de Dieu, tout ce que Dieu me dit en tant que leader, que je vous dis là, faites-le, vous allez voir. Ça veut dire. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand un peuple est en harmonie dans l'obéissance avec son leader, Dieu se manifeste, le réveil spirituel se répand dans le peuple. La puissance de Dieu se manifeste dans le peuple. C'est ce que ce texte est en train de nous enseigner. Amen, amen. La main de Dieu est à l'œuvre dans ce peuple. C'est ce que ce texte est en train de nous enseigner. Mais quand on désobéit, le leader même désobéit, le peuple même désobéit, tout devient dur. Goutte d'onction ne tombe pas. Puissance de Dieu même ne tombe pas. Rien. Et puis tout devient dur. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un me comprend ce matin? Le secret de la manifestation de l'onction de Dieu de manière continuelle se trouve dans une vie de soumission, de communication du Saint-Esprit et de soumission au Saint-Esprit de manière continuelle. C'est tout. Voilà le secret de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est tout. Voilà le secret de la faveur de Dieu. C'est tout. Examine bien ta vie. Est-ce que les enseignements qu'on donne ici, est-ce que tu les suis bien? C'est tout. Est-ce que c'est qu'on te dit là? Ou c'est que le Saint-Esprit te dit personnellement là? Quand tu es à la maison, le Saint-Esprit te parle, moi je suis plus là-bas. Est-ce que c'est qui te dit là, tu le fais exactement? Non, tu le fais exactement. Vrai, vraiment. Non, on est devant Dieu. Vrai, vraiment, tu le fais. Tu le fais. Maranatha. Voilà, c'est pour ça que vous êtes restés encore. Acclamez Jésus pour vous encourager. Amen. Voilà pourquoi l'église a souffert. Une église qui veut avoir le réveil spirituel, qui veut voir Dieu se manifester, Dieu veut vous utiliser puissamment. Vous savez pourquoi? Il a déjà arrêté ça, il a déjà donné. Vous ne savez pas? C'est que vous ne lisez pas votre Bible. Il dit dans les derniers temps, je répondais de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens prophétiseront. Vos vieillards auront des sons et des visions. Donc, son esprit, là, il a répandu sur ta chair. C'est-à-dire que toi, c'est une chair qu'il a créée. C'est déjà tout. Mais la condition pour que tu prophétises, pour que tu aies des visions, il faut garder ta communication, le Saint-Esprit toujours, et être soumis au Saint-Esprit, c'est tout. Tu ne l'as bien tout prévu. On est dans une ère prophétique. On est dans une dispensation prophétique. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Mais tu ne peux rentrer dans cette dimension si tu ne déverrouilles pas ce code-là. Le code, le secret, c'est que tu gardes ta communication, le Saint-Esprit, de manière permanente et continuelle, et que tu es soumis au Saint-Esprit. L'onction de Dieu accompagnera tout ce que tu vas faire. Amen. Chaque jour que je suis là, mon âme, mon esprit, disons, communique avec lui. Chaque jour, au minimum. Si j'ai passé une journée sans communiquer avec le Saint-Esprit, je suis malade. C'est comme si je suis malade. C'est plus que par lui. Je deviens désagréable. Il y a quelque chose, il y a un boulot qui doit aller quelque part. Et puis il a commencé à faire des choses bizarres. Tu vas me trouver bizarre. Tu vas me faire des trucs comment? Tu vas me voir être bizarre même. Peut-être qu'il va me mettre la colère. Il est bizarre tes yeux. Tu sais, quelque part là, il y a un boulot qui quelqu'un a enlevé. Quand un appareil est là, puis ça ne fonctionne pas, il y a un boulot qui manque. Ils ont mis le boulot doucement. Sans problème. Amen. Quelqu'un m'a compris ce matin? Alors, pour terminer notre étude de ce matin, y a-t-il un mauvais exemple?
Il y a encore un bon exemple dans ce texte encore. Lisez le verset 21. Le verset 21. Tu nous donnes encore un bon exemple dans le texte à suivre. Le verset 21. Quelqu'un prend le micro pour lire le verset 21. Oui, Kétia. Moïse appela tous les anciens d'Israël Oui. et leur dit, allez, prendre du bétail Oui. pour vos familles Oui. et immoler la Pâque. Amen. Regardez ce que Moïse fait. Moïse fait quoi? Moïse a fait quoi? Il a appelé tous les anciens. Et puis il fait quoi? Et puis ils sont allés chercher les bétails. Ah, ils sont levés pour aller chercher les bétails. Non. Il les a appelés, hein? Et puis eux, c'est là comme ça, de eux-mêmes, ils s'en vont chercher les bétails. Et leur dit, Ah! Il a dit quoi? allez prendre du bétail pour vos familles. Bon, c'est qu'il a dit là, qui lui a dit ça? Donc Moïse transmet le message de Dieu fidèlement au peuple. Quand vous recevez un message de Dieu, le bon exemple, quand Dieu te parle, il te donne un exemple, un message pour son peuple, lève-toi, il ne faut pas le garder pour toi-même. Pas le transmettre. Il y a des gens que Dieu parle, ils sont assis dessus. Dieu les parle, ils sont assis dessus. C'est à cause de toi ce que Dieu t'a donné. Seigneur, envoie ta chicotte pour les chicoter au rapatrié de Jésus au nom de Jésus. Chicote-les, cet esprit. Parce que le message est pour nous tous, il garde ça pour eux seuls. Ici, dans au milieu de mon peuple, Dieu dit qu'il parle aux gens ici, je parle aux gens ici, je parle aux gens ici. Mais ils gardent pour eux seuls, toujours. Ah. Elle passe devant la mosquée, elle dit, vous partez là pour parler. Elle est là. Alléluia. Parce que il y a des chrétiens, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, à qui Dieu donne des messages, mais qui sont assis dessus, qui ne transmettent pas ce message. Attention, il y a un malheur dedans. Dieu dit, si tu dis que le méchant là, va mourir, va se faire que tu ne le dis pas, tu meurs, je te redemanderai le sang de cet homme. C'est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Donc quand Dieu te donne un message que tu ne transmets pas, tu te mets sur un jugement de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Amen. Ce qui me plaît dans cette église, on comprend bien, mais on n'y fait pas. Ça, c'est la maladie de cette église qu'on doit guérir même. Il faut qu'il y ait des médecins spirituels descendent ici pour guérir cette église-là. Sinon, vraiment, ça ne peut pas aller. Alléluia. Amen. Quelque chose qu'on doit retenir dans cette étude. Amen. Donc, on a retenu combien de leçons? Disons combien de bons exemples? Le premier bon exemple, garder sa vie de communication du Saint-Esprit toujours, pour qu'il continue de nous parler. Deuxième bon exemple, Moïse et Aaron et le peuple de Dieu firent tout ce que Dieu avait ordonné à Moïse. La suite, la main de Dieu s'est manifestée en Égypte pour frapper les premiers-nés égyptiens. Donc la puissance de Dieu s'est démontrée. N'est-ce pas? Le troisième bon exemple, Moïse a transmis le message de Dieu aux anciens de Dieu comme il se doit. Il n'a pas gardé ça pour lui seul. Et vous remarquez, depuis qu'on est en train de dire et les autres, une fois que Dieu parle à Moïse, il vient dire fidèlement et exactement ce que Dieu lui a dit. C'est pour cela, plus tard, on va voir que Dieu, il s'est fâché comme Myriam et Aaron pour dire que, et il disait que nous aussi on est prophètes, nous aussi Dieu nous parle, il a dit, s'il y a des prophètes, il y a des prophétesses au milieu de vous, c'est dans les songes et les visions que je les parle. Vous n'avez pas que de parler sur mon serviteur Moïse, celui-là que je parle bouche à bouche, celui-là qui est fidèle parmi tout mon peuple. Il était fidèle parmi tout le peuple de Dieu. Fidèle en quoi? Dans la communication de l'Esprit de Dieu, dans la soumission à la voix de Dieu. Vous ne savez pas? Dieu a prédestiné de son peuple de ces derniers temps un peuple prophétique. Mais vous ne rentrez pas dans ce peuple, dans ce ministère prophétique.
C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et des visions. On est dans les derniers temps, on est en ancien temps. On est dans les derniers temps, on est en ancien temps. Non, toi tu es en ancien temps. Est-ce que tu prophétises? Ça prouve que tu n'es pas dans les derniers temps. Ah, si tu es dans les derniers temps, Dieu dit que son esprit est répandu, toi tu dois prophétiser. Tu as prophétisé combien de fois depuis que tu es dans cette église? C'est la preuve qui prouve que toi tu n'es pas dans les derniers temps avec nous. Moi je suis dans les derniers temps. Mais c'est toi qui es dans les derniers temps. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Amen. Et on a dit ici pourquoi Moïse recevait de Dieu les prophéties. Quand Dieu vient et dit Moïse, dis au peuple de faire ceci, de faire ceci, parce que demain, voilà ce que je vais faire dans l'Égypte. Et effectivement, ce que Dieu a dit là, ça arrive. Donc Moïse était prophétique. Pourquoi? Parce qu'il était soumis, toutes ces prophéties, tout ce qu'il déclarait arrivait à la lettre, parce que Moïse faisait tout ce que Dieu lui disait. Le secret de la manifestation de l'onction prophétique se trouve dans le fait que tu marches selon l'Esprit de Dieu dans les moindres détails. Tu ne désobéis pas à Dieu dans les moindres détails. L'onction prophétique sera continuelle. Pendant qu'il parle, l'onction traverse tout mon être. Vous avez fait que l'onction prophétique va descendre sur ma vie. Le ministère d'apôtre est bizarre. Ce matin, il est en train de m'envoyer dans une onction prophétique. Le charisme prophétique, son secret, c'est de rester en communication de cet esprit et de faire journalièrement tout ce que l'Esprit de Dieu te dit. Si tu veux voir des révélations, tu veux avoir des visions, tu veux avoir des songes, tu veux que Dieu te détaille la vie des gens. Lorsque tu parleras de la part de Dieu, l'onction de Dieu saisit pour attester ses véracités dans la vie de ces personnes. Bien aimé, que ta communication de cet esprit soit sans pareil. Alléluia. Amen. Moïse, le peuple et Aaron, de commun accord, ont fait tout ce que Dieu leur a dit et Dieu s'est levé et a amené sa main puissante d'Égypte pour frapper de manière mystérieuse et miraculeuse les premiers-nés d'Égypte. Ça veut dire quoi? Quand il y a l'union, l'unité dans une assemblée chrétienne, dans la marche par le Saint-Esprit, par tout ce que Dieu dira aux leaders, tout ce que Dieu leur dira personnellement, s'ils font ce qui était Dieu, de manière commune, la puissance de Dieu se manifestera continuellement dans cette assemblée et le réveil spirituel sera dans cette assemblée. Amen. Voilà le secret du réveil spirituel. On ne peut avoir un réveil spirituel dans une église. Les prophéties, les révélations, la transformation de la vie des gens, la guérison miraculeuse, et puis la conversion des âmes. Parce que là où la puissance de Dieu se manifeste, Dieu attire les âmes, Dieu envoie les âmes, Dieu ajoute les âmes. Lisez Actes des Apôtres. Il a dit c'est faire des miracles des apôtres que Dieu ajoutait chaque jour sur le peuple jusqu'à il a eu comme 4000 convertis ce jour. Parce que Dieu se manifestait. Mais Dieu ne peut se manifester sans votre accord, sans votre collaboration, sans votre disponibilité à faire ce qu'il demande. Si toutefois vous ne faites pas ce qu'il demande, la puissance de Dieu sera retenue. Elle ne se manifestera pas. Les fautifs réels de cette mort spirituelle, c'est vous-même. Vous n'avez pas vu ce qu'il a dit ici? Il dit Moïse, Aaron, et le peuple fit tout ce que Dieu a dit. La suite, c'est quoi? Dieu n'a pas frappé les Égyptiens. Il n'a pas fait tout ce que Dieu avait dit à Moïse. Mais pendant que le leader dit, voilà ce qu'on doit faire, vous vous dissociez de cela. Comment Dieu va agir? Comment Dieu va agir? Dieu ne l'a pas mis à la terre pour rien. Dieu l'a mis là pour que vous puissiez faire ce que Dieu lui communique. Amen, amen. Amen, amen. L'église s'ouvre parce que l'église ne marche pas selon les directives de l'Esprit de Dieu. Il faut le réveil spirituel dans le monde. Tout à l'heure, tu vas voir dans notre prédication sur marchons par l'esprit. On va étudier tout à l'heure dans le gros livre.
vous allez comprendre quelque chose. Aujourd'hui, on va voir l'aspect, 3 manières de marcher. Et puis tu vas te retrouver dans. Quand on finit, il y a dit que tu vas être dans quelle catégorie. Et puis toi, mais tu as dit. Et puis quand tu as fini de dire là, on te dit, toi, il faut donner ton médicament. Et puis tu as me dit, c'est que tu as fait ton ordonnance toi-même. Si c'est piqûre spirituel, tu vas faire piqûre. Si c'est sérum, toi-même, tu vas te mettre sérum dans ton corps. Maranatha! Beaucoup sont restés, ils sont lourds. On a eu pas 7 ans, nous. Le papa il était à cheval un débutant chrétien. Et puis sa vie chrétienne était comme ça. Clopin. Et il dit une nuit, parce qu'il buvait encore. Et puis il écoutait les chansons païennes encore. Il dit une nuit, Dieu lui a fait la vision de l'enlèvement. Il dit, quand l'enlèvement a eu lieu, les gens sont en habit blanc. Et puis il monte au ciel, lui n'est pas en habit blanc. Mais il a dans sa main un poste radio. Ça sent tout, chanson païenne. Il a l'autre dans sa main, il a attrapé une bouteille d'alcool. Et puis, il a commencé à monter. Arrivé au bon lieu de l'enlèvement, lui il commence à descendre. Parce qu'il est lourd. Les autres n'ont rien dans les mains, puis ça va, mais lui, pourquoi ça descend? Quand on dit Maranatha, puis les gens ne se lèvent pas promptement là, c'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. Ne sois pas comme Tracetano, comme il était là. Il descendait. Il dit, mais les gens ça va, et puis moi il descend. Dieu dit, regarde ce qui est dans ta main, il y a Thierry dans ta main, puis il y a plusieurs païens qui chantent. Ça ne rentre pas dans mon ciel là-bas. Alléluia. Maranatha. Ah, cette fois-ci là, on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Cette fois-ci là, je suis prêté. Hein? Alléluia. Dieu nous bénisse. Le seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons brisé notre communication avec Dieu. L'homme ne recherche pas la bénédiction. L'homme ne recherche pas le bien-être. Vous cherchez quelque chose. Vous cherchez ce que vous avez perdu. C'est que vos ancêtres ont perdu. Nos ancêtres ont perdu depuis longtemps. Vous savez ce que nos ancêtres ont perdu? Qui est nos ancêtres? Adam et Ève. Ils avaient perdu la communication avec Dieu. Dès qu'ils ont péché, ils ont quitté la présence de Dieu. Vous lisez bien le texte, la Bible qui le soir, Dieu parcourait et cherchait. Là où ils étaient là, ils n'étaient pas là. Là où ils étaient, en communication avec Dieu, là, ils ont disparu. Dieu dit, Adam, où es-tu? Il dit, je suis là. Mais la femme qui était mise auprès de moi, avec eux, il est fui, hein. Je suis nu. Il t'a appris que toi tu es nu. Depuis quand toi tu sais que tu es nu? C'est celle qui a mis auprès de moi, il l'accuse. Voilà où le péché d'accusation a commencé. Hein. Il tue ses responsabilités, il accuse la pauvre femme. Est-ce que vous comprenez bien? Ils ont brisé leur communication avec Dieu. Et là où ils étaient, puis la communication était toujours directe avec Dieu. Et Dieu faisait qu'il ne manquait de rien. Ils avaient tout à leur disposition. C'est-à-dire que quand tu brises ta communication avec Dieu, ton approvisionnement aussi est brisé. Dieu ne veut pas t'approvisionner. T'approvisionner dans la protection, t'approvisionner dans l'argent, t'approvisionner dans le bien matériel, t'approvisionner dans la démonstration de la puissance de Dieu, pour les miracles, les signes, t'approvisionner dans tous les domaines de ta vie. Quand ta communication avec Dieu est brisée, tout est brisé. Quelqu'un me comprend bien? Si quelqu'un me comprend? Amen. Si Dieu a parlé de la semaine, c'est un papa qui te parle pas. C'est ton cas est grave. Hein? C'est un enfant qui est déjà sans voir les gens. Pardonnez, allez intervenir pour mon papa passer. Et après, si tu ne comprends pas, ça fait une semaine, il ne parle pas. Le monsieur là, quand il soit là, la visage serré maintenant. Je suis sûr que ceux qui étaient allés voir pour plaisir, tu as fait quoi? C'est là que tu as dit ton péché. Parce que quand tu faisais les bonnes choses là, il te parlait. Mais s'il ne te parle plus, c'est que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Il n'est pas content de toi. Pourquoi Dieu ne te parle plus? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Si tu
tu le comprends, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, quelle leçon spirituelle pouvons-nous retenir de notre étude? Quelle est la leçon spirituelle que tu peux retenir de tout ce qu'on a dit aussi? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Sur quoi tu as-t-il attiré ton attention? Sur quoi tu as-t-il attiré ton attention? Oui, maman me dit quelque chose. Ah, quand il y a que tu as fait ton doigt comme ça là-dedans, tu viens parler. Qu'est-ce que tu t'as. C'est-à-dire que tu quittes ce matin-ci. On dit que vous avez étudié la Bible, mais on dit quoi dedans? Qu'est-ce que tu as dit aux gens? C'est ça là qu'on dit de dire maintenant. Ce matin, là, tu quittes ici, et puis tu pourras quelqu'un. Tu as quitté à l'église, là, ils ont dit quoi même? Tu as lui dit quoi? Hein, tu as lui dit. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah, donc vous n'avez rien retenu dans tout ça? J'ai dit, oh, j'ai dit, faut pas, tu as dit, ils ont tout dit, donc oui, commence par toi. Il faut prendre le micro, il faut te dire ce que tu as retenu. Tout à l'heure, là, c'est pour dire qu'ils ont tout dit. Donc il commence par toi. Il ne faut pas, tu avais dit, ils ont tout dit. Aujourd'hui, il faut que les gens disent aussi que tu as tout dit. Voilà. Bon, on va venir à conclure que la Pâque de l'Éternel, La Pâque de l'Éternel, ça a un effet prophétique. sur la Pâque. J'ai compris aussi que Moïse et Aaron, eux, ils donnaient toujours le message au peuple de Dieu, le message que Dieu les accomplissait. Ils donnaient toujours au peuple de Dieu. Et puis le peuple de Dieu aussi suivait ça et pratiquait ça. Donc, toi, le message que Dieu te donne, tu le donnes. C'est ce que ça veut dire. Si Dieu t'a fait comprendre cette partie-là, ça veut dire que tu as le message de Dieu et tu t'es assis dessus. Et ça veut dire que tu fais partie de ceux qui ont le message de Dieu dans cette église, ils sont assis. C'est si c'est ça, ça t'a touché là. C'est que vraiment, il y a le message que Dieu te donne pour les gens, et puis toi, tu es assis dessus. Tu ne doutes pas. C'est beau, mais c'est vrai. Qui d'autre? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as retenu? Tu as compris quoi? Ce qui t'a plu dans tout ça, là, mais il faut nous dire. Donc, donne-nous la main fidèle. On va nous dire ce qui l'a touché même dans tout ça. Ce qu'elle a compris, il a beaucoup plu même. Alléluia. Amen. Oui, moi, ce qui m'a touché dans ce que nous venons d'écouter, vous avez dit comme ça que l'ancien levain est le péché. Donc, nous devons abandonner le péché. Voilà, l'ancien levain qui est le péché. Voilà. Et vous avez dit comme ça encore que on doit fêter la Pâque dans la sainteté, dans l'impurité. On ne doit pas fêter la Pâque dans la colère, dans les rancœurs, dans les critiques. Voilà un peu ce que nous avons. Amen. Là, ce qui m'a touché. Amen. On acclame Jésus-Christ pour cette femme. Christ, notre Pâque a été immolé, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. Donc faisons la Pâque, pas avec le vieux levain, mais avec une Pâque nouvelle. C'est pas ce qu'on a dit. On a expliqué cette partie-là, ça m'a beaucoup touché. Alors, qui d'autre? Oui, voilà. Maintenant, la motivation. La motivation. Oui. La relation de Moïse avec l'Éternel. On cherche miracle, délivrance, action prophétique, tout ça. On n'obéit pas.
Si toute chair. Voilà. C'est-à-dire que vos enfants peuvent se trouver, Oui. vos vieillards auront des sons. Oui. Donc, le miracle est bien avec nous. Oui. Maintenant, comme on n'obéit pas là maintenant, on court partout. Et puis maintenant, on tombe maintenant sur les faux prophètes. Le plus souvent. Beaucoup souvent. Et les gens nous déçoivent. Et les gens nous descendent. Donc, maintenant, ça fait que maintenant, on devait peut-être Papillon et bien incrédule même encore. maintenant la voix de Dieu. Donc, vraiment, la relation de Moïse, vraiment que je vais décrire ça, vraiment est une leçon pour nous. Parce que depuis qu'on a commencé l'étude là, Moïse vraiment a été toujours obéissant. Obéissant. Quand Dieu donne un message là, il ne garde pas ça pour lui-même. Voilà. Il livre le message. Mmh. Et Dieu merci aussi, quand il livre le message, les gens d'Israël appliquent le message à leur vie. Alors tu t'imagines ce message là, si eux n'avaient pas appliqué ça à leur vie là, c'est-à-dire que les premiers nés allaient être frappés aussi. Allez frapper aussi. Allez frapper. Parce que Dieu là, quand tu n'obéis pas là, n'est pas avec toi. Il n'est pas avec toi. Donc ils ont obéi ça correctement. Et Dieu a fait son travail aussi vraiment parfaitement. Amen. Donc, c'est pour dire que quand Dieu nous donne, quand on veut que Dieu nous utilise là, on doit vraiment obéir à la lettre. Tout ce que Dieu nous dit. Amen. Ne prenons rien pas à négliger pour dire que non, c'est ma propre pensée qui me parle, ou bien c'est ma poche. Mais tu oublies que tu t'interprètes, tu dis Seigneur, pour me parler. Seigneur, pour me parler. Maintenant, quand Dieu commence à te donner les premières paroles, maintenant, toi, tu négliges. Maintenant, comment il va te parler? N'obéis à rien. Amen. Ici, dans cette église-là, moi j'ai beaucoup de manifestations. Moi, il y a certaines personnes qui sont, quand ils passent, ils disent qu'ils attendent la voix de Dieu, que tu vois cette personne-là. Il faut l'évangéliser. Et je ne sais pas si c'est le jour-là, c'est le jour de son salut, cette personne, quand tu vas lui parler. Parce que quand tu commences ça là, quand Dieu te dit là, Il a déjà disposé le cœur de la il a déjà personne. disposé le cœur de la personne. Et Dieu lui met les dedans, ça dit qu'il veut se manifester pour que cette personne-là Sois sauvé. soit sauvée. Et toi, tu passes ça. Tu ne le fais pas. Et puis la personne ne va pas être sauvée. Voilà comment Dieu va t'utiliser aussi. Voilà. Voilà. Donc vraiment, on doit essayer vraiment de corriger cela. Tout le temps que Dieu nous dit de faire les choses pour que nous sommes maintenant, pour que Dieu nous utilise, nous fait pas que vraiment cela soit limité seulement aux hommes de Dieu. Voilà, au lieu les gens pensent que c'est fait de seulement que Dieu utilise. Même le peuple, Dieu peut utiliser toute personne. Mais toute fois que tu obéis, c'est en ce moment que Dieu va commencer à s'utiliser. Amen. Voilà, c'est tout. Amen. Faut garder le micro. Ce qui m'a marqué, tu as dit quelque chose. On cherche, on court après les prophètes. N'est-ce pas? Et puis Moïse, Dieu était avec lui parce qu'il écoutait Dieu. Les prophètes là, Dieu est avec eux parce qu'ils sont obéissants. Les prophétesses, les prophètes qu'on court après pour aller chercher, c'est que Dieu. C'est ce que Dieu a dit pour moi. C'est parce qu'ils sont soumis. Donc quand tu es soumis comme Moïse, Dieu est avec toi. Il se manifeste avec toi dans ta vie et au travers de ta vie. C'est ce que ça veut dire quelque chose. Mais quand tu désobéis à Dieu, Dieu se retire, il retire sa main de toi. Vous n'avez pas vu l'histoire de Saül. Quand il a commencé à désobéissance, Dieu a retiré la chose sur lui. C'est pas ça? C'est pas ça? Nathanaël veut nous parler. Alléluia. Amen. Moi, c'est sur le côté de la communication avec le Saint-Esprit. La communication des Saint-Esprit. Voilà. La communication et aussi l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. À la voix du Saint-Esprit. Ça me fait rappeler un peu de la servante de Dieu qui est venue ici. Oui. Ça nous a fait rire ce qu'elle a dit, mais... Qui ça? La première là. Oui, oui. Et tiens Jeannette, qui est votre ressuscité là. Oui, oui. Elle dit, souvent, elle prend le Saint-Esprit, quand ça la prend au fait, elle se demande à lui, là, mais il le prend comme un enfant. Souvent, elle appelle, elle dit, bon, Seigneur, viens t'asseoir ici, viens. Viens en causer. Viens causer avec lui. Bon, ça ne m'étonne pas. Elle vous a dit ça ici, non? Oui, oui. Il y a aussi une chose qui est dans la Bible aussi, Samuel. Au début, quand Samuel, Dieu lui a parlé à Samuel, Samuel ne connaissait pas. Mais il fallait quelqu'un pour lui dire que non, c'est Dieu qui parle. Et quand Samuel a vu ça, il a commencé à obéir. C'est pour lui dire quoi? Ça veut dire que la communication avec le Saint-Esprit est très importante. Voilà, tu vas continuer. Hein. Mais quand Samuel ne savait pas comment Dieu parlait, et qu'il allait voir le sacrificateur Élie, et qu'Élie lui a dit, d'accord, je suis en train de comprendre que l'enfant ne connaît pas son Dieu qui parle. Si tu parles maintenant, il faut dire, parle ton serviteur et écoute. Et que Samuel, de ce que lui a été donné depuis ce jour-là. Est-ce que Samuel allait encore pour les autres jours-là, aller voir Élie le sacrificateur pour dire, dis-moi comment Dieu parle encore? Mais c'est ma chair qui me parle encore. C'est ce qui se passe ici, dans cette église. On les montre toujours comment Dieu parle, mais quand ça finit là, ils vont aller. C'est ma chair qui parle encore. Je ne suis pas sûr encore que. Peut-être que c'est ma chair, mais c'est un démon encore qui me parle. Ah, d'accord, la même démon. C'est bon, démon.
Samuel n'est pas encore retourné pour plusieurs fois, mais des choses, Élie des choses des sacrificateurs. Une fois qu'il a compris, là, il a gardé sa communion avec le Saint-Esprit intact. Il n'a plus été charnel, il était non spirituel. Et le prophète Samuel, Dieu l'a étudié depuis son bas âge, depuis cette date, il est puissamment jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Continue ce que tu voulais dire. Donc, c'est pour dire que la communication du Saint-Esprit, l'obéissance du Saint-Esprit est très importante dans la vie d'un chrétien. Voilà. Et il y a aussi deuxième personne dans la Bible qui a fait, on dit Enoch. Enoch ne refusait pas tout ce que Dieu lui disait. C'est bon, c'est mauvais aussi. Si c'est Dieu qui a dit, lui fait seulement. C'est même chose comme Abraham. Abraham, jusqu'à sa mort, Dieu ne l'a pas laissé. Il dit fidèle serviteur. Parce qu'Abraham faisait tout ce que Dieu lui dit. Même si c'était son propre, contre son gré. Mais il faisait quand même. Il suffit que c'est Dieu qui lui dit. Donc c'est pour dire que la communication et l'obéissance du Saint-Esprit est très important dans la vie d'un chrétien. Il a dit un aspect qui est très important. Il y a des choses que tu vas dire des textes qui seront très difficiles, comme Abraham. Un matin, Dieu se dit, donc une fille qui te donne dans ta vieillesse, la prendre, va me les sacrifier. Si était quelqu'un qui est là, dit, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. C'est ma chair qui me parle. Il y a un démon même qui me parle. Abraham, il savait que c'était Dieu. Il s'est levé, il a pris son fils. Il n'a pas dit à sa femme par la sagesse, mais s'il avait dit à la chose, et Sarah, elle va se dire, tu dis quoi? Tu dis quoi? Mon lui qui a pas gagné, je quoi, voilà. Toi, Abraham, on doit faire ta délivrance. Ça, c'est l'esprit de population, esprit de plutôt. Sors de son corps! C'est ce qu'elle a dit. Qu'on dirait, toi, tu es possédé d'un esprit depuis toi maintenant. Hein? Oui, oui. Tu n'es plus Dieu. Donc, Dieu lui a donné la scène. S'il dit à celle-là, bon, monsieur, moi-même, la même, c'est pour parler qui disait, mais Dieu dit, c'est moi. C'est lui qui pardonne. Il a dit à celle. Mon ami, alors. Et puis, il regardait en route. L'enfant lui dit, papa, il y a bois pour faire l'holocauste là. Mais où est l'agneau là même? Hein? Et c'est ce qu'il y a sur le niveau là-bas, mais il a prévu dans son cœur. Il va savoir là, il peut poser la question, où est l'agneau? Et Dieu lui dit, Dieu parle au frère Abraham à la montagne, Dieu se couvera de la lumière. Il enseignait la foi à son fils. Il enseignait la foi à son fils. Arrivé maintenant à la montagne, il a pris son couteau vert, Dieu l'enfant. Dieu a produit à l'agneau. L'enfant a compris une leçon de foi. L'enfant a été soumis. L'enfant pouvait refuser. Il pouvait courir là-bas, il était vieux, il pouvait courir derrière. Mais l'onction, quand tu obéis, l'onction capte les gens. L'onction les capte. L'onction maintient les gens. Quand tu obéis, la puissance de Dieu fait que la personne ne peut pas résister. Mais quand tu es désobéissant, là, l'onction ne peut pas capter les gens. Amen. Donc vraiment, c'est une bonne remarque. Mais maintenant, connaissez-vous, dis ce que tu as compris même aussi. Donnez le micro à maintenant, on va nous parler. Tu n'as rien compris dans tout ça là? Bon, que tu as voulu parler, qu'est-ce que tu as retenu? Pourquoi ils ont tout dit aussi? Tu réfléchis. Jusque là? Amen. Quelle est la leçon qu'on peut dégager de manière principale de cela? Ce sont les trois bons exemples à suivre. Ce sont les trois bons exemples à suivre. Et aussi, on est rentré dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, on a parlé de Christ, notre Pâque, qui a été immolé. Sinon, dans le test, si on se concentre sur le test, ce sont les trois bons exemples qu'on a déjà développés. C'est ça les trois grandes leçons de ce test-là, de cette étude. Garder sa communication de Saint-Esprit intacte et obéir à ce que le Saint-Esprit dit, nous et le peuple de Dieu, et transmettre le message de Dieu fidèlement comme il l'a promis de le transmettre. Voilà les trois grandes leçons. Alléluia. Si nous faisons ces trois grandes choses qu'on a développées dans cette étude, rien ne nous manquera. Les
miracles seront d'actualité chaque jour pour nous et seront toujours à nos côtés. Nous souffrons parce que nous sommes désobéissants. Nous souffrons parce que nous ne rentrons pas dans cette logique. C'est tout. Dieu nous bénisse. On va prier. On va prier pour ce que nous avons compris. On va prier. On va dire à Dieu de nous aider à avoir cette bonne relation avec Dieu qui est basée sur la vie de communication de Saint-Esprit, la vie d'obéissance au Saint-Esprit, la vie de transmission à Dieu, au peuple de Dieu, de ce que Dieu nous a dit. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci, nous te rendons toute la gloire. Bénissons ton nom pour ce que nous avons reçu ici comme enseignement ce matin. Toute la louange et la gloire te soit rendue. Toute la main puissante te soit rendue, notre Dieu, notre Sauveur. Nous nous fait comprendre véritablement ce qui était bien pour nous. Nous voulons, Père éternel Dieu, que tu nous aides à mettre cela en pratique. Seigneur, une chose est de comprendre, mais la chose la plus importante que tu attends de nous, c'est de pratiquer ce que nous avons compris. Alors aide-nous à le mettre en pratique. Oh Seigneur, pour que nous puissions vraiment tirer profit de cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à toi la gloire Jésus, à toi la main puissante Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le dimanche prochain, nous étudions Exode chapitre 12, versets 29 à 36. À la maison, les faites la même étude. Prenez votre Bible et puis faites la même étude. Préparez cela à la maison. Chaque fois, il vous dit, ce qu'on doit faire d'avance dans la semaine, trouvez au moins un jour concentré, vous pouvez étudier cela aussi. Amen. Et le dimanche prochain, la péricope qui part du verset 37 à 42. C'est la plus longue péricope, encore là. 37 à 42. Il y a des... C'est pas trop long que ça. Hein? Voilà. 37 à 42. Nous avons vraiment une péricope à étudier. Voilà. Donc je reprends, je récapitule. Ici, le dimanche prochain, étudier Exode chapitre 12, verset 29 à 36. Voilà. Exode chapitre 12, verset 29 à 36. Le dimanche prochain, Exode chapitre 12, verset 37 à 42. Voilà. Vous étudiez comme là. Là, quand on va faire l'étude le dimanche, ça va faciliter votre compréhension, puis ça va faire avancer rapidement. Vous allez répondre facilement aux questions qu'on va évoluer facilement. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons continuer notre culte. On va passer à la louange. On va louer le Seigneur. Voilà. On va louer le Seigneur. Voilà. Attendez, nous avons notre tambour parce qu'il y a un grand appel à côté de lui, on met ça en haut là-bas. On va notre tambour. Et puis, il vient récupérer la caméra. On met des équipes. Voilà. Alléluia. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et Jésus.